La sentence est tombée pour un père coupable d'inceste sur ses 2 filles. Jean-François Desbiens, Paul-Émile Thérien écope d'une peine d'emprisonnement de 6 ans. Oui, c'est dans cette voiture autopatrouille de la Sûreté du Québec derrière moi que le septuagénaire Sophie doit prendre le chemin de la prison au cours des prochaines minutes. Donc, pour avoir agressé sexuellement sa fille Annick et sa fille adoptive Natacha, des événements qui remontent quand même à un certain temps. C'est survenu à de multiples reprises, donc à partir du milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, quand même sur une longue période d'une quinzaine d'années. Maintenant, les victimes, eux, ont accepté de lever le voile sur leur identité au début des procédures en 2017 pour 2 raisons. Elles voulaient tout d'abord que leur agresseur soit identifié, soit connu comme étant leur père, et 2, encourager d'autres victimes qui souffrent en silence depuis tant d'années à dénoncer leur agresseur, parce que malgré la longueur, la lourdeur des procédures, ça vaut la peine. Pour elle, aujourd'hui, pour Annick qui a 46 ans et Natacha 38 ans, c'est un grand jour de libération. Beaucoup de force pour me rendre jusque-là, puis qu'aujourd'hui, qu'on en soit rendu là, bien, je suis bien contente. Quelque part, j'ai pas de pitié pour lui qu'à 80, qu'il s'en aille là. On a passé 4 ans d'enfer, 4 ans à se demander pourquoi il y avait des remises, pourquoi c'était si long le système. Oui, de toute façon, justice a été rendue. Un autre conseil que j'aurais aux victimes, faites-le. Dans le fond, les actes, les ont faits. C'est à eux autres de se faire regarder de travers et non à nous de se promener avec la honte, mais à eux autres à se promener avec la honte. Mais maintenant, regarde, on tourne la page. C'est un nouveau jour aujourd'hui, 28 juin. On repart à zéro. Paul-Émile Thérien, qui aura 80 ans dans 1 mois et demi, continue de nier les agressions. Il dit que c'est un tissu de mensonges de la part de ses filles qui ont voulu se venger parce qu'il les a déshéritées en 2015. Il a porté le dossier devant le plus haut tribunal du Québec. On va attendre voir ce que la Cour d'appel va en décider, mais pour l'instant, il prend le chemin du pénitencier pour une période de 6 ans. Merci, Jean-François.